Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Mon nom est Marc. C'est ma première vidéo 2017 en français, donc je me permets de vous souhaiter une bonne année, la santé et la sécurité dans votre atelier. J'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous êtes quelques 300 de plus à me suivre maintenant sur ma chaîne et j'apprécie votre présence. Merci bien. Je souhaite profiter aussi de cette introduction pour vous remercier ceux qui m'ont laissé des commentaires, leur appréciation des vidéos. J'apprécie, ça nourrit mon ambition. Mon ambition étant de partager les connaissances, de partager les méthodes. Et si ça vous est utile, eh bien c'est le but, c'est la raison pour laquelle je fais ces vidéos. Je signale aussi que je ne suis pas un tourneur professionnel. Je n'ai jamais suivi de cours ou de formation particulière sur le tournage, mais j'ai probablement plusieurs centaines d'heures, peut-être des milliers d'heures de visionnement sur YouTube, peut-être comme vous. Et toutes les informations dont je vous fais part, ce sont des informations que j'ai apprises en pratiquant le tournage ou encore que j'ai appris avec l'expérience de gens qui étaient plus avancés que moi via YouTube. Donc, je tiens à le signaler. Voilà pour ça. Aujourd'hui, ce sont les racloirs. On va présenter comme on a l'habitude de le faire. Et le mot, c'est faire un tour d'horizon de cet outil. Donc, je vous présente ma petite collection de racloirs. J'ai le duo, le racloir à bout carré. J'ai le racloir à bout arrondi, un peu plus volumineux et extrêmement modifié. J'ai ce racloir que je me sers dans certaines circonstances. Radicalement modifié, je vais l'appeler le racloir en cuillère. Je ne sais pas s'il a un nom, si ça a un nom particulier. Et puis, le dernier venu dans la collection, un cadeau de Noël, un racloir non modifié, même pas affûté, extrêmement, avec une bonne épaisseur. Vous voyez comme ça avec le reflet. Et donc, on va expliquer ces outils et voir comment ils fonctionnent. Les racloirs sont certainement parmi les outils les plus faciles à affûter. Vous connaissez mon système, donc j'utilise mon gabarit numéro 1 pour ma plateforme. Donc, je suis déjà ajusté, ça se fait en un instant. Et puis, en ce qui concerne ce racloir, j'ai deux faces que je vais affûter. J'ai celle qui est ici et j'ai celle qui est de côté. On fait ça. Alors, les racloirs n'ont pas de tranchant. Ils ont un morphile. Avec mon doigt, je sens qu'il y a un morphile de métal qui est relevé. C'est ça qui sert en fait à faire notre coupe. Et je remarque que sur le côté ici, c'est pas parfait. Donc, tourneur, je suis en bois de fil, c'est-à-dire que le fil de la pièce va dans cette direction-là. Et je ne recommande absolument pas d'utiliser vos racloirs lorsqu'on est en bois de fil. Qu'en est-il du bois debout? Quand on travaille ici, on est en bois debout. Par exemple, si on fait un pot à crayon, quelque chose comme ça, quand on est vide, on est en bois debout. Alors, est-ce que le grattoir va bien en bois debout? La réponse, c'est oui. Oui, mais. Alors, encore une fois, la situation est la même. Mon racloir est extrêmement large et ce n'est absolument pas recommandé d'engager toute la largeur du tranchant.
On peut aller chercher, c'est la démonstration que je vais faire. Et voyez plutôt. J'engage seulement et voilà donc les copeaux recherchés. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'engage tout le tranchant? La réponse, c'est mon outil va travailler très fort et puis ma pièce de bois va se mettre à vibrer. Vous entendez le son de la vibration. Écoutez bien, je vais commencer avec une situation où tout va bien et tranquillement je vais insister et vous allez entendre le son changer. Le son que vous venez d'entendre, c'est la vibration. Toute la pièce de bois vibre. Et j'ai d'ailleurs un petit quelque chose à vous montrer. Il y a peut-être 2 ou 3 ans, je tournais ce que je voulais être un vase. Et puis je suis en bois de fil. Ça, c'est le cœur qui est ici. Et j'ai utilisé un racloir. Et la pièce a explosé. La vibration que vous avez entendue, parce que ma pièce de bois est pleine, la pièce est capable d'encaisser les chocs. Mais cette pièce, elle était évidée. Et je m'en souviens très bien, j'étais en train de travailler la surface au racloir. La pièce s'est mise à vibrer, j'en ai pas tenu compte, et elle m'a explosé au visage. Une autre raison, qu'on dit, de porter votre protection faciale. Donc, peut-être qu'une bonne réponse serait un racloir plus petit. Je vais ajuster un petit peu la hauteur. Il est recommandé, évidemment, de se placer le plus près possible de la pièce. Comme ça, on est en position de force. Encore, mais là, j'insiste, je fais un peu par exprès. C'est un peu volontaire. Je remonte un peu. Ma pièce a envie de vibrer. Le petit racloir carré. Encore une fois, si j'engage toute la largeur, ça sera pas beau. Et je sens que l'outil a envie de me lever. Le manche a envie de monter au plafond. Donc, à ce point ici, peut-être que vous vous demandez, mais c'est quoi l'utilité des racloirs si c'est risqué et pas tellement performant? Bien, un des éléments de réponse, je tourne personnellement, j'aime bien tourner des petites boîtes. En voici une qui est en construction. Celle-là est vraiment petite, mais j'aime bien ce genre de projet avec des petits bouchons, ce genre de choses. Et les racloirs sont très utiles pour évider. Faire une démonstration sur cette pièce-là. Et en réalité, mon problème vient du fait que on ne doit pas engager toute la largeur. On doit engager seulement une partie. Peut-être 2 mm, 3 mm. Et ça permet d'évider rapidement. Alors, on regarde ça. Donc, racloir carré, je vais créer une dépression en utilisant simplement quelques 2 ou 3 mm du coin.
Donc vous voyez la dépression que j'ai pu créer. Et il est absolument possible d'utiliser notre ami la plane. La plane peut servir de racloir, très pratique pour aller faire des murs intérieurs tout à fait droits. Donc, et voilà. À l'occasion, ce qui peut nous jouer des tours, c'est l'épaisseur de notre racloir. Ce qui se produit, c'est que quand on est vide, à un moment donné, parce qu'on a de l'épaisseur, eh bien, on se fait pousser vers l'intérieur, ce qui nous donne un mur intérieur oblique. Alors, c'est dans ces circonstances-là que la plane peut venir donner un coup de main. La plane va nous aider. Il est beaucoup plus mince à son extrémité. Donc, on va pouvoir rentrer et faire réellement un mur intérieur parallèle à l'extérieur. Donc, en utilisant simplement 2 ou 3 mm dans la largeur de l'outil, on peut travailler très très bien. Vous avez une belle vue. Et mon mandrin est équipé d'une vis de sécurité. Je vais tourner à l'envers, c'est-à-dire que mon mandrin va tourner maintenant dans ce sens-là. Comme ça. Et ce n'est pas dangereux si on est habitué. En fait, il faut le pratiquer un petit peu. Je recommence la manœuvre. Remarquez que je me fais pousser vers la droite, vers la gauche, pardon. Je vais prendre ma plane, faire les corrections. Et voilà. Donc, tourneur, on a un premier élément de réponse. En fait, ça, on résume un peu. Les racloirs en bois de fil ne sont absolument pas, ne sont pas recommandés. Si on va en bout de grain, le racloir va servir à évider, mais avec une certaine limite également. Vous comprenez que si j'ai mon porte-outil et si je suis... alors vous voyez de haut. Alors si mon porte-outil supporte bien mon outil, ça va bien, je suis en position de force. Mais évidemment, évider veut dire creuser à l'intérieur. Alors plus je vais creuser, plus le risque de morsure peut se présenter parce que je suis au bout de mon outil. Et en plus que ça, on est en creusage, donc on ne voit pas ce qui se passe au bout. On aura une vidéo spécialement consacrée au bois de boue, donc évider une pièce. Il nous reste donc une autre option pour le racloir, c'est-à-dire en bois de travers. On regarde ça. Donc je disais que le racloir travaille très très bien en bois de travers. Donc ici ma pièce elle est en bois de fil. Vous voyez peut-être un peu la fibre du bois est dans ce sens-là. Le bois de travers, c'est lorsque le bois est dans l'autre sens. Dans cette situation-là, le racloir travaille très bien. C'est dans cette situation-là que généralement, on va tourner les assiettes et les bols. J'ai un petit dessin pour illustrer. Alors, je pense que mon dessin est acceptable. J'explique un peu. Nous avons la bille de bois, et si on veut faire bol ou assiette, je devrais remplacer le mot bon par conventionnel et ici par non conventionnel. Donc, dans un bol conventionnel, vous vous souvenez que le cœur de la bille est enlevé, car ce n'est pas l'ami du tourneur. Et puis, donc, le bol ou l'assiette va être dans cette position-là. C'est ça qu'on appelle le bois de travers. Alors, je retouche un petit peu mon dessin ici. Vous avez le pied du bol.
Donc le mandrin est ici. Ça c'est l'extérieur. Et ici, vous avez l'intérieur du bol. Bon, ce qui va se produire, généralement, vous allez utiliser certainement votre gouge à bol pour aller à l'intérieur, enlever le bois à l'intérieur, mais de façon presque microscopique, vous allez créer des ondes, des vallées, des petites montagnes qu'on voit généralement assez bien à la lumière du jour. Et le racloir va être l'outil parfait pour venir enlever. En fait, j'ai écrit ici outil de finition et de correction. Je pense que c'est une bonne définition pour le racloir. Après avoir formé le plus près possible de ce qu'on veut avoir, le racloir va venir enlever ces choses, ces petites imperfections pour nous donner une meilleure surface. Et c'est à ce moment-là que la largeur du racloir sera engagée, peut-être pas 2-3 mm, au contraire, on va essayer d'en engager le plus possible, évidemment avec un minimum de pression, pour aller enlever ce qu'on pourrait appeler des cheveux d'ange. On regarde ça. Voici un petit bol que j'ai tourné déjà assez longtemps, qui n'est pas allé plus loin que l'atelier. Je m'en sers pour mettre des crayons, des effaces. Et puis, vous remarquez, hein, je suis en bois de travers. Donc, dans une situation de bol, je prendrai ma gouge à bol, je viendrai évider avec ma gouge à bol et créer, comme on l'a dit tantôt, de petites imperfections. Lorsque j'ai ma forme, alors c'est là que j'arrive avec mon racloir et que je peux venir enlever les imperfections. Comme ça. Et j'irai vers le... Voilà. Je ne le ferai pas sur cette pièce, mais c'est exactement ce qu'on ferait. Ce qui m'amène à ceci, avec le temps, les racloirs deviennent beaucoup plus personnalisés. Si je parle de moi et de ce que je tourne, mes deux petits racloirs, le carré et l'arrondi, servent principalement à évider mes petites pièces parce que je n'ai pas à aller très loin. Ce racloir-là que j'ai modifié avant, il me sert principalement à préparer des pièces qui vont tenir, qui vont saisir d'autres pièces. Celle que j'ai tournée, celle que j'ai creusée tantôt, celle-là, eh bien moi je me sers de ce racloir-là pour faire ce genre de profil-là, parce que par exemple, je souhaiterais tourner ma pièce officielle dans celle. Alors, je me servirais de cette pièce-là pour tenir celle-là. Si par exemple on fait des couvercles et tout ça. Donc, c'est l'utilisation principale. Ceux qui ont vu ma vieille vidéo, là, c'est cet outil-là. Ça, c'est un ciseau à bois modifié qui m'a donné ceci. Donc, je me sers de ce racloir-là pour ça. Enfin, un troisième racloir. Mon racloir en cuillère. Celui-là, il est spécial. Regardez. Ici. Voilà, comme ça. Alors, c'est une expérience que j'ai faite, inspirée d'outils que j'ai vus dans les catalogues et encore... la tourneuse américaine Cindy Drozda en a un comme ça qui est beaucoup plus petit. Mais j'étais curieux. Et évidemment, ce que vous remarquez, c'est que les deux côtés sont... en anglais, on appelle ça un negative rake. Et on termine la vidéo avec ça. Quelques explications sur ce qui pourrait peut-être devenir vos racloirs préférés. Alors, un autre dessin. Donc, un affûtage avec un angle négatif. Donc, on est de côté, donc on a enlevé, si je faisais des pointillés, là. Alors, on est venu enlever cette zone-là, et ceci demeure le truc original, l'angle original. Et lorsqu'on affûte, eh bien, mon morphile se crée, comme on a expliqué tantôt. Et cet affûtage-là
va rendre le racloir beaucoup moins agressif. Et j'ai même une petite théorie là, que je lance. Éliminer les risques de morsure du racloir et les résultats sont de 100%. Je n'ai jamais connu de morsure avec mon racloir en cuillère. Je vais même annoncer, je vais le faire devant vous, en bois de fil. On n'a même pas de morsure non plus. On essaye ça, on teste ça. Alors j'ai ressorti ma pièce de démonstration. Depuis le temps, elle a fendillé, c'est dommage. Ça ici, c'était lorsque la plane a mordu. Et juste pour faire la démonstration, j'ai refait à la gouge à profiler cette gouge-là. Cette gouge-là. J'ai refait la petite cannelure. En guise de démonstration, je vais utiliser mon racloir droit et faire quelques essais à côté, juste pour écouter le son que ça va donner et le genre de surface que ça va me donner. Je vais copier cette forme-là ici. On regarde ce que ça donne. Doucement. Et une façon d'éviter d'être mordu, c'est d'incliner. Le manche est monté. Je monte le manche vers le haut afin que l'angle soit moins agressif. Ça allait mieux que je pensais. Verdict. Ah, la caméra, vous ne devez pas le voir. C'est de l'érable et le bois est arraché. Mais du sablage, je partirais probablement avec du grain 120 en montant. Et j'arriverai à quelque chose de bien. Mais ça ne rivalise pas avec ce qui a été fait à la gouge. Maintenant, mon racloir à angle négatif, on regarde ce que ça fait. Là, je vais faire par exprès, je vais pousser sur l'outil un peu. Je vais être agressif. En passant, je viens juste d'affûter. On est d'attaque. On regarde ce que ça donne. J'ai jamais tourné comme ça. Moi, évidemment, j'ai exagéré énormément. Jamais je ne tourne comme ça. Mais on voit très bien que le bois est arraché. C'est pas joli du tout. Et ça ne rend pas justice à l'affûtage. En fait, ça ne rend pas justice à l'outil. Parce que j'ai exagéré. Je vais reprendre l'outil. Je vais aller ici. Dans mon autre... Donc en bois de fil, c'est mon outil à angle négatif. On va tourner comme du monde cette fois-ci. On voit que les copeaux sont pas pareils, hein? Voilà. Ça donne... C'est comme si j'avais utilisé un rabot minuscule. C'est très bien ça. C'est vraiment bien. Ma surface, impeccable. Impeccable. Vraiment impeccable.
Alors, l'affûtage à angle négatif, en fait, ce que j'ai fait, si vous voulez avoir la méthode, c'est que plus ou moins, j'ai essayé de rejoindre les deux extrémités au milieu du fer. Et ça m'a donné ça. Bon, évidemment, la forme y convient, hein, on est là pour ça. L'angle négatif peut être fait sur tous vos racloirs sans aucun problème. Donc, conclusion, chers tourneurs, les racloirs en bois de fil avec beaucoup de modération, en bois de bout, ça va bien à petite bouchée, et en bois de travers, c'est le monde idéal. J'espère que ma vidéo vous aura été utile. Je pense que la prochaine vidéo s'impose. Ce sera tourné en bout de grain. Donc, tourner pour faire vase ou des pots et vider les pièces. Et on montrera encore les outils possibles et leur utilisation. Merci d'avoir visionné. Si vous avez aimé, cliquez vers le haut. Et puis, au plaisir de lire vos commentaires et à la prochaine.